Eh bien, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Mabilda. Bonjour. Alors Mabilda, aujourd'hui, donc dans 3 minutes avec, on te reçoit parce que tu fais partie donc du fan club du BCMF. Tu peux nous en parler un petit peu de ce fan club qui est un fan club dynamique. On le voit pour toutes les rencontres. Et puis je crois savoir aussi, on en parlera un petit peu plus tard, que tu accompagnes également donc régulièrement l'équipe à l'extérieur, notamment. Donc tu as participé donc à cette belle victoire contre Voiron. Donc on va revenir sur le fan club. Alors le fan club, ça date de quand? Alors le fan club a démarré en 2015. Au moment de la sortie du film, pour certains ça doit leur rappeler, chronique d'une victoire annoncée de Marie-Ange Poyet et de la montée en Ligue 2. Alors à Cherblanc, Pépette décide de faire du bruit pour encourager l'équipe avec des couvercles de casseroles et ensuite son tambour qui résonne bien dans la salle. Et petit à petit, des personnalités rejoignent le petit groupe. Et là, ça démarre. De fait, des sponsors pour acquérir des cornes, des écharpes, casquettes et des tambours qui arrivent du Portugal. Grâce à Nicole Loriguet qui offre des maillots fan club et Pépette qui se bouge pour avoir encore plus de moyens, une mascotte entre en piste avec la participation de Nicole Loriguet, toujours là, le Crédit Mutuel et des entreprises montbrisonnaises qui jouent le jeu et permettent de faire vivre le fan club. Participe aux frais de transport pour les sorties et merci aux chauffeurs Jean-Philippe et Christian. Et puis, donc, tout un groupe participe aujourd'hui au bon fonctionnement, mais nous demandons encore plus pour mettre le feu dans la salle. Merci à tous et à Lou, la petite mascotte qui anime bien la salle. Vous êtes combien maintenant Alors, au jour d'aujourd'hui, nous sommes 23. 23 vraiment des gens qui viennent régulièrement. Donc on essaye d'y être à chaque fois que le match est là. Et quand il y a donc justement un bus qui se prépare pour sortir, pour encourager l'équipe qui est pas trop loin, on est présent. Ces 23 personnes, elles sont toutes montbrisonnaises ou il y a des supporters qui viennent des alentours? Ah oui, il y en a qui sont de Saint-Étienne. Hein. Il y a des Stéphanois qui viennent. Il y a des Stéphanois qui sont là à chaque match, qui font avec nous. Donc samedi, on est parti à Voiron, on les a récupérés à la terrasse en passant. Donc il y en a d'abord, je crois qu'il y en a de Bouin aussi. Donc on est un petit peu éparpillés. Oui. Ça fait rayonner effectivement Montbrison bien au-delà des frontières montbrisonnaises. Oui. Alors on va revenir un petit peu sur Voiron. Tu as vécu une super soirée à Voiron. Ah oui, donc, on verra tout à l'heure avec Corinne et Yves effectivement comment ça s'est véritablement déroulé. Mais toi de ton côté, quel a été ton sentiment? Un peu de peur à un moment parce que tu t'es dit c'est perdu, non? Ah oui. C'est vrai qu'au troisième quart-temps, quand on s'est retrouvé à moins 15, si ma mémoire est bonne, j'ai dit, eh ben là, c'est cuit, on va ramasser une pâtée. Et puis, je sais pas, il y a eu un moment de lucidité au quatrième quart-temps. Nous, on a bien joué. Elles ont peut-être perdu un peu leur jeu. Et on a commencé à remonter le score. Et puis alors là, c'était la folie, quoi. Oui, à la fin du match, on était heureux. Hein. Même qu'il n'y aurait eu qu'un point d'écart, on prenait. Vous rameniez la victoire. Ah oui, même dans le bus après. Alors ça se passe comment justement dans le bus? Dans le bus après, c'est pas monotone, on est content. On réanalyse un petit peu, on fait un peu les coachs entre nous. Vous revivez le match? Oui, voilà, pour revivre un peu le match. Mais c'est vrai que c'était bon enfant, quoi. Mais j'ai aimé, oui. Tu as aimé. Ah, oui. Ça fait combien personnellement, toi? Ça fait combien d'années que tu fais partie du fan club? Moi, ça doit être ma 6e année. 6e année, donc j'ai démarré tout doucement et puis après on s'est inclus. T'es monté en puissance. Oui, voilà, on fait partie, mon époux et moi, on est tous les deux dans le fan club et on est content d'y être, quoi. Eh ben c'est super, écoute, c'est super ce que vous faites parce que ça permet effectivement donc de dynamiser, d'aider cette équipe. Vous faites partie donc intégrante de ce club et sans vous, je crois que les résultats seraient pas peut-être ce qu'ils sont actuellement. Donc on souhaite de poursuivre sur cette belle lancée. Et puis on se donne rendez-vous samedi? Oui. Alors à ceux qui veulent nous rejoindre, venez, on est demandeurs. Et puis à samedi et à force l'équipe, courage. Alors on va maintenant laisser la place à Yves et à Corinne qui vont analyser donc ce merveilleux match et cette merveilleuse rencontre contre cette merveilleuse victoire contre Voiron. Merci beaucoup. Merci. Bonjour Richard, bonjour Corinne. Bonjour. Et ravi de vous retrouver. Ça semble réciproque que vous êtes demandeur toujours d'analyse de Corinne du lundi. C'est attendu avec une impatience fébrile, donc on va encore vous satisfaire. Si. Alors, retour, je ne vais pas parler des statistiques,
Je te laisserai le soin d'en parler, c'est plus étudié. Victoire 55-50 à Voiron, acquise de manière assez atypique. Un scénario digne d'un conte de fées, vu que ça se termine bien. Je vais commencer par la moralité de l'histoire. C'est le bon sens paysan, on dit toujours, c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. Traduit en milieu sportif, c'est à la fin du match qu'il faut regarder le tableau d'affichage. Alors, d'abord, je vais peut-être te demander des nouvelles d'Isaline. Bah, elle s'est faite une petite entorse à la cheville, donc on verra demain. Là, elles sont en repos aujourd'hui. Donc, je pense que ça va aller. Déjà, elle joue avec des chevillères, donc je pense que ça va aller. On aura des nouvelles demain, mais bon, elle avait kiné sûrement ce matin. Mais je crois que ça ira pour samedi. Alors, plus sérieusement, après mon introduction un petit peu bizarre, quelle soirée! Des sentiments mitigés, un ascenseur émotionnel, et le spectateur que j'ai été devant mon écran, je suis passé par tous les sentiments, je suppose que toi aussi, donc tu vas nous relater tout ça. Premier quart-temps, de la sérénité, un basket bien léché des deux côtés, agréable à suivre, c'est agressif, c'est cohérent. Deux contre-attaques bien menées et bien gérées. Plus 5 pour Montbrison, 22-17. On se dit, ça y est, le match a pris son envol. Puis incompréhension, la qualité du basket s'effondre des deux côtés, des déchets, et c'est Voiron qui arrive à faire un break malgré ce moment-là, de la 18e à la 20e minute. En 2 minutes, tout s'inverse. Ensuite, personnellement, moi j'ai eu un peu de la colère au début de la deuxième mi-temps. Première action, 4 rebonds offensifs sur la première possession de balle de Voiron. 6 même. Et ensuite, il y a eu 7 rebonds offensifs de prix en 3 minutes, donc je suppose qu'il va nous en reparler. Vous devenez transparente, hors sujet, comme anesthésiée, moins 15, 46, 31. On ne donne pas cher de vos chances, et après, 10 minutes de rêve, admiration, vous revenez, plus guerrière. Alors, le terme de guerrière, le baptême, ça doit être les Amazones, c'est ce que je disais, hein, vu que dans la vidéo de présentation du début de saison, vous tiriez à l'arc en début de vidéo, ça pourrait bien vous correspondre. 2 réussites à 3 points de Manaël et Michaela, qui réduisent la note, et le talent et la maturité de Rebecca qui règle l'addition. Les 2 lancers francs de Pauline qui vous permettent de passer devant, et 24-4, c'est rarement vu quand même sur le carton à ce niveau de jeu, avec une défense bien maillée de votre part. Alors, j'ai fini mon verbiage. À quoi attribues-tu déjà ces sautes de voltage et comment les as-tu vécues? Eh bien, déjà, il faut quand même comprendre que quand on va à Voiron, on connaît l'ambition de cette équipe de Voiron. Donc moi j'y vais en tant qu'entraîneur de mon équipe. J'y vais, on va pas dire, j'y vais en essayant de faire un bon match, hein, d'accord. Donc sans autre prétention que ça, si ce n'est essayer de faire un bon match, préparer les 2 matchs qu'on a à la maison qui arrivent là. C'est ce que j'avais demandé aux filles. Et la deuxième chose, j'avais dit surtout rester dans votre bulle parce que cette salle de Voiron est vraiment atypique. Il y a énormément de monde, et c'est non seulement il y a du monde, mais en plus c'est des supporters. Ça veut dire ça fait du bruit, ça fait le speaker est assez particulier. Donc faisant tout ça, j'avais dit ça aux filles et vraiment on est rentré dans le match de la meilleure des façons parce que moi je dis on a fait les 15 premières minutes qu'on voulait faire. Ça veut dire jusqu'à 22. D'accord, on a été dans ce qu'on voulait mettre parce que 22-16 et après 22, le trou noir. Alors c'est la caractéristique de l'équipe de Montbrison, enfin de mon équipe. Ça veut dire on peut faire des choses très très bien et puis après des choses vraiment où on peut toucher le fond. Je dirais donc que notre problème actuel pour qu'un jour on puisse être au niveau de l'équipe qu'on avait l'année dernière quand on a fini seconde, c'est avoir un petit peu plus de régularité et notamment dans les temps faibles. Et là, dans les temps faibles, quand on dit faibles, ils sont pas faibles. Ils sont transparents. Ah oui, et donc pour un entraîneur c'est assez perturbant pour 2 choses. La première, c'est qu'il a fallu que je prenne un temps mort à 4 minutes de la mi-temps à 22 quand elles reviennent là, pour demander aux joueuses d'être plus performantes au niveau des rebonds. Déjà là on perdait parce qu'à la mi-temps elles sont déjà à 14 rebonds, je crois, offensifs déjà. Donc être obligé de prendre un temps mort pour demander aux filles sur cette attitude-là, demander de la combativité par rapport à ça, ce temps mort nous coûte
nous coûte les autres points jusqu'à la mi-temps, parce qu'elles mettent 28. Pourquoi? Parce que moi, c'est une action que j'avais jamais vue au basket. Ça fait quand même très longtemps que je coach. Hein. Mes joueuses, après ce temps mort-là, elles sont rentrées sur le terrain en marchant. En marchant. Ce qui veut dire que l'arbitre a donné le ballon à Voiron, qui avait le ballon sous leur cercle, qui a marqué 2 points comme ça. Et là, ça a été... déjà, j'avais plus de temps mort. Donc il restait quand même 4 minutes. Et je pense que les filles, cette action les a complètement... alors on en rediscutera, puisqu'on débriefera demain sur ce match. Les a complètement annihilées. On est passé donc de 17, où on gagnait 22-17, 22-16, à 28-22. On a pris un 11-0 en 4 minutes. Alors que c'est les mêmes joueuses et qu'on a demandé la même chose jusqu'à la mi-temps. Alors après, concernant le troisième quart-temps, on a été dominé au rebond, puisqu'à un moment donné, 6 à la suite, elles en prennent 9 sur 10 minutes. Mais quand on regarde, et heureusement qu'on a des statistiques, et en termes de statistiques, je vais en donner juste une ou deux comme ça, elles ont pris 21 rebonds offensifs sur le match, nous on a pris 12, donc pratiquement la moitié, on va dire. Sur les 21 rebonds offensifs qu'elles ont pris, derrière elles mettent 9 points. Et vous avez plus. Et nous, on a mis 12 points sur nos 12 rebonds offensifs qu'on fait. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire quand même que, il va falloir qu'on soit un petit peu meilleur au niveau des rebonds, ça c'est une évidence, bien qu'on les travaille, mais à un moment donné, si la joueuse n'a pas la volonté de sauter et d'avoir le timing au niveau du saut, on sera toujours pénalisé. Ça, c'est la première chose. Et ça va avec, parce que Mariana, par exemple, en début d'année, prenait 14 rebonds de moyenne par match, les 2-3 premiers qu'on a pris, même avec la Coupe de France. Et là, elle en a 6. Hein. Donc, on a ce problème-là, mais bien que ce ne soit pas la seule. Hein. Donc, la seule chose qu'on peut dire, c'est que le fait qu'elles prennent autant de rebonds, et ça se retrouve au niveau du nombre de tirs qu'elles prennent, elles ont pris 63 tirs, nous on en prend 50. Malgré tout, on gagne. On gagne parce que le 4e quart-temps, alors il y a plusieurs choses. Hein. Moi, quand on a moins 15 au début de la fin du 3e... Quel état d'esprit, oui. Moi, je suis anéantie. Quand je dis anéantie, c'est que je me suis posé la question 2-3 choses. La première, me connaissant, je vais dire, assieds-toi, comme ça elles verront que tu es pas contente, et peut-être que ça va les... La deuxième chose, je me suis dit, je pensais déjà à ce qu'on allait faire la semaine prochaine, là, lundi, tout ça. Et du coup, je me suis dit à un moment donné, je dis, reviens dans le match. Et la chose qui s'est passée, sincèrement, c'est qu'à un moment donné, je fais un 5 qu'on n'a jamais travaillé. Et c'est peut-être là-dessus où j'ai un gros nez et j'essaye de... Mon travail, c'est de trouver des solutions. Donc j'ai trouvé cette solution en m'en donnant un 5 atypique, parce qu'on joue avec Mariana, Pauline, on joue avec Michaela en extérieur, chose qu'à la base elle est 4, mais elle est dominée dedans par rapport aux joueuses qui est en face, donc on ne la fait pas jouer. Isaline ou Manaël, Isaline qui se blesse en plus à la cheville, alors qu'elle a fait les premières minutes de Isaline ont été parfaites dans ce qu'elle nous a amené, et Rebecca. Donc on a un 5 à peu près atypique. Et du coup, qui se retrouve un petit peu mieux en termes défensifs. Et surtout, moi, je mettrais... Rebecca a commencé à jouer, quoi. Elle a commencé à jouer à 4e quart-temps, parce que je pense qu'elle s'est aperçue qu'on était un petit peu dans le saut, et qu'à un moment donné, une meneuse de jeu doit prendre ses responsabilités. Elle a très bien fait. Maintenant, il faudrait qu'elle arrive à jouer comme ça dès le début du match et non pas à subir, notamment en défense, et surtout à mener, à impulser de la vitesse au 4e quart-temps. Mais c'est vrai que 24-4, à ce moment-là du match, jamais je pensais qu'on aurait été capable de faire ça. Alors, ce qui fait dire à Michel Clair, j'embraye, je continue, dans le titre d'un de ses articles, « Coaching gagnant ». Parce que c'est vrai que ce pari que tu fais sur le dernier carton, bravo. C'est des paris, quelquefois, dans ces moments, surtout dans ces moments-là. Déjà parce que ça marche, maintenant, et que c'est ça qui fait déjà la beauté de notre sport, hein, je veux dire. En tout cas, si ça n'avait pas marché, j'aurais dit, j'ai tout essayé. Maintenant, en plus, ça a marché. Et ce qui est marrant dans le basket, dans le haut niveau, on le voit tout, c'est que souvent une équipe, déjà, il y a plusieurs leçons à retenir par rapport à ce 24-4 du dernier quart-temps.
Un match n'est jamais gagné à l'avance, un match n'est jamais perdu. La deuxième chose, c'est que souvent une équipe, ça fait vraiment vase communicant, quoi. Une équipe qui est en haut peut très bien descendre très bas parce que le dernier carton de Voiron est pas bon. Et l'équipe qui est en bas, ben, ça fait comme ça. Après, moi, je voudrais souligner aussi le fait que les arbitres ont été très cohérents sur ce match-là. Un, parce qu'on les a pas vus, et deuxièmement, parce que par rapport à un fait de jeu à la fin, ils ont tenu le match. Et ça, moi, je trouve que c'est tout à leur honneur. Et surtout dans l'ambiance de Voiron. En plus, dans l'ambiance de Voiron. Avec 1100 spectateurs. Ça, et puis le fait que même les gens derrière la table et derrière notre banc avaient des propos assez déplacés. Et ce qui fait que moi je trouve qu'ils ont tenu par rapport au contexte ce match-là, et que du coup, tant mieux que ce soit que la pièce, tant mieux qu'on ait fait ce 4e carton. Et maintenant, j'espère que les filles auront compris que ce carton doit nous servir de repère, et que pour les matchs futurs, on arrive à commencer comme ça et pas à l'inverse, quoi. Et non pas, en réalité, moi j'ai une équipe qui est en réaction et non pas en action. Et donc c'est un petit peu dommage, et notamment au niveau de la meneuse, au niveau de Rebecca, qui, si elle joue comme ça tout le match, ça doit nous stabiliser l'équipe. Alors moi j'avais regardé 2 leçons. C'est qu'avec la meilleure volonté du monde, on peut très bien sombrer très vite, c'est ce que tu as dit. Mais il y a aussi la réussite et l'enthousiasme de l'équipe adverse, qu'il y a du talent, donc il ne faut pas l'oublier. Moins 15, on peut arriver à des sentiments d'impuissance, mais la pugnacité, c'est une richesse. L'orgueil, l'acharnement, la persévérance, la fierté, la détermination sont des atouts majeurs. Ça, je pense que ça caractérise vraiment, parce que moi j'avais dit, parce que ça correspond vraiment à l'équipe que j'ai cette année. Bon, déjà, on n'est qu'à notre 5e match, donc on continue quand même à se découvrir, hein. Moi aussi, j'apprends, j'essaye de faire progresser les joueuses, mais je les connais pas encore, même ça fait 3 mois qu'on est ensemble, tu sais pas après dans l'adversité comment les gens vont réagir, ça c'est la première chose. La deuxième chose, à la fin du match, la première chose qu'elles m'ont dit les filles, au milieu du terrain, alors tu nous as dit que Voiron était meilleur que nous. Parce que moi au début quand on prépare, c'est vrai que sur le papier, la plupart des joueuses de Voiron, c'est des joueuses elles jouent ensemble depuis longtemps, c'est des joueuses qui ont elles sont et nous, bon moi elles découvrent, moi j'ai aucune joueuse qui ont joué en Ligue 2 depuis bien longtemps, donc c'était un petit peu vrai. Et elles m'ont dit, alors Corinne, qu'est-ce qu'on dit là? Voilà, donc c'est assez. Elles ont le défi, oui, elles ont l'esprit et le défi. Mais cet état d'esprit-là, il faut qu'on le garde aussi bien pour s'entraîner à l'entraînement. Et la deuxième chose, tout 40 minutes et non pas quand on est acculé, quoi. C'est un petit peu ça le message qu'il faut qu'elles arrivent à comprendre, parce que du coup ça veut dire quoi? Ça veut dire que la qualité on l'a, et que maintenant moi ça me permettra de dire, et on verra le 5 qu'on va avoir samedi contre l'INSEP, ça me permet de pianoter un petit peu par rapport à tout ça, avec des gens qui trouvent maintenant moi je pense quand même qu'on a des joueuses, j'attends un petit peu plus de certaines quand même, hein. Alors si tu me le permets, moi ma réflexion c'est ces qualités-là de compétitrice, de persévérance, de jamais abdiquer, on le doit aussi au coach. Comment on en hérite de ces qualités? Il y a le côté inné, je pense, c'est dans la personne pour 50%, et pour 50%, c'est une évidence la personnalité du coach qui sait transmettre par ses attitudes, son enthousiasme, et ces messages, cette énergie, cette rage de vaincre. Il est évident, moi je dirais juste une chose par rapport à tout ça, il est évident que pour moi, et ce que je dis souvent aux filles, pour moi, notamment quand nous avons gagné contre la Tronche, et pour moi c'était un mauvais basket parce que ça ne correspond pas à ma philosophie de travail et à mon éthique de travail. Ça veut dire quand on revient pas en défense, quand on fait pas l'effort, tout ça. Et donc pour moi, je pense que l'équipe de Montbrison, moi, ce que je souhaite, c'est que l'équipe de Montbrison me ressemble. Mais ça, c'est une certitude. Alors, carton, oui, c'est ça. Et après, à un moment donné, il faut aussi accepter qu'à un moment donné, ça se passe pas bien parce qu'on n'est pas. Je t'ai vu défendre sur le banc de touche. Oui, peut-être. Enfin, sûrement. Moi, je. Dans le match, t'as joué. Mais à un moment donné, c'est pour ça que j'essaye. Quand vraiment on tombe très très bas dans ces attitudes-là, et c'est des attitudes qui me dérangent.
j'essaye de me dire qu'il faut que tu restes quand même ce que tu es, parce qu'autrement tu vas les abandonner, et je me dois de pas faire ça. Et c'est vrai, par rapport à ce 4e quart-temps, peut-être que ça les a aidés. Maintenant, encore une fois, toute la qualité du résultat et tout revient aux joueuses. Hein. Je veux dire, c'est quand même elles qui sont sur le terrain et qui ont été chercher ce 24-4 qui doit nous servir de référence pour moi pour les prochains matchs. Voilà. Toujours garder l'espoir, ne jamais abdiquer. Alors, samedi, Centre fédéral à Dubruck, qui a perdu très peu contre Saint-Amand. Après, le problème du Centre fédéral, c'est que, elle joue sans pression. La deuxième chose, c'est que tu les joues en début de saison. C'est des joueuses qui commencent très tard la saison comme elles sont scolarisées. Donc, et après, elles arrivent à trouver quand même une façon de jouer déjà qui leur est propre. C'est des gens qui la fédération met en place un certain style de basket que maintenant on arrive tout le monde à connaître. Donc à nous d'être fortes par rapport à tout ça, quoi. Alors j'ai regardé contre Saint-Amand, justement, leur point fort, ça a été, elles gagnent le 3e quart-temps face à Saint-Amand. Et après, 19 rebonds offensifs. Oui, ben voilà, donc on est prévenus. Donc cette semaine. On est prêts, les filles. Oui, surtout qu'on n'est pas performante par rapport à ça. Après, pour en revenir par rapport à ça, Saint-Amand vient de changer encore d'entraîneur. Quand je dis encore, parce que chaque année ils changent d'entraîneur tout le temps. Donc Saint-Amand change encore d'entraîneur. Donc le temps, elles sont aussi peut-être un petit peu déstabilisées par rapport à ça. Mais moi, je retiens surtout. La volonté de cette équipe, de cette jeune équipe de l'INSEP. Après, à contrario aussi, il faut savoir que, à part l'INSEP, on est l'équipe la plus jeune de Ligue 2. Oui, hein. c'est donc duel entre les deux plus jeunes équipes. Maintenant, à nous, déjà de continuer notre progression. Moi, on a un petit défi avec les filles d'ici Noël. Et c'est moi surtout les 2 matchs qu'on a à la maison doivent nous permettre de continuer. Maintenant, attention après à l'équipe de Nice qui est allée gagner à la Tronche, mais la Tronche qui joue maintenant sans Laura. Donc tous ces faits de jeu-là, à cause des blessures, peuvent aussi perturber grandement le championnat. Alors, rendez-vous samedi. Rendez-vous samedi contre cette belle équipe de l'INSEP, et on a besoin de continuer sur cette progression et de voir notre équipe encore progresser, quoi. Eh bien, je pense que le public sera sensible à ces invitations, et puis Dubruck va encore une fois vibrer avec des jeunes joueuses à venir encourager, parce que des deux côtés ça va être... Oui, et puis les jeunes de l'INSEP veulent aussi se montrer, donc c'est toujours intéressant de les voir jouer. Eh bien, merci Corinne. Merci. Merci Richard. Merci. Et puis bonne semaine à tout le monde. Et à samedi.